Sixième point de révision, c'est l'institutionnalisation du débat programmatique entre les deux candidats au second tour de l'élection présidentielle. Ça va être inscrit dans la loi. Que les Sénégalais sachent pour qui ils votent. Que les deux candidats viennent devant les Sénégalais, proposent leur programme et que les Sénégalais puissent faire des choix informés. Cela est extrêmement important. Septième point de révision dans l'avant-projet de loi du code électoral, c'est l'exigence du dépôt de la caution avant le retrait de la fiche de parrainage. Je rappelle bien. C'est-à-dire, l'objectif, c'est vraiment de mettre fin aux candidatures fantaisistes. Parce qu'au fond, n'importe qui pouvait dire « je vais être candidat de la République », il suffit qu'il ait une carte d'identité et il va retirer la fiche de parrainage. Ça rendait le processus très peu sérieux, finalement. Et à la longue, on allait se retrouver avec 1000 candidats à une élection présidentielle. Maintenant, il faudra déposer la caution. Tout le monde connaît le montant de la caution. Et ensuite retirer sa fiche de parrainage. Donc il faudra être un sérieux candidat, voilà, pour le faire. Et je crois que ça va rendre plus crédible vraiment le processus de présentation, disons, aux élections. L'avant-projet de loi relatif aux partis politiques. Là également, des avancées majeures. L'innovation centrale ici réside dans le financement public, dont d'ailleurs le principe a déjà été posé par la loi constitutionnelle du 5 avril 2016. Donc au fond, ce n'est pas nouveau. On est en train maintenant de mettre en application ce qu'on aurait dû faire depuis 2016. Voilà un principe qui a été voté par l'Assemblée nationale. Mais il y a également une directive de l'UEMOA du 27 mars 2009 qui également prescrit, voilà, l'allocation de fonds publics pour justement le financement des partis, mais évidemment avec un encadrement. Et je vais y arriver. Si vous recevez de l'argent public, évidemment, le parti se soumettra au contrôle des comptes qui est confié à la Cour des comptes. Je ne savais pas de... Voilà, tout le monde se présente et dit, voilà, j'ai un parti politique, il y en a presque 400 maintenant, et recevoir un financement. De toute façon, ceux qui seront habilités à recevoir le financement se soumettront au contrôle de la Cour des comptes. Les sources de financement privées seront strictement énumérées. On va dire d'où l'argent vient. Parce qu'on ne veut pas non plus que ce soit un système aussi de blanchiment qui ne disent pas son nom. Les dons anonymes et occultes, ou le financement par la fameuse crypto-monnaie, ou par des sociétés publiques, ou par des contributions étrangères, seront prohibés. Ça sera interdit de se faire financer par une société publique, par des dons anonymes ou occultes. Celui qui donne devra vraiment s'identifier très clairement. Et évidemment, les dons de l'extérieur, sauf les dons, évidemment, des Sénégalais établis hors du pays, dont la participation à la vie politique nationale demeure légitime. Mais on n'acceptera pas que des forces étrangères viennent financer des partis sénégalais. Alors, voilà les 4 avant-projets de loi qui sont déjà accessibles, pour que vous les connaissiez, que vous vous en imprégniez, que vous puissiez faire vos commentaires sur la plateforme, et avant que cela n'aille en Conseil des ministres et au niveau de l'Assemblée nationale. Mais je veux également insister ici sur quelque chose de très important. Le président Bassirou Diomaye Faye, j'ai indiqué sa méthode, en vue de renforcer la dynamique de concertation, a mis en place un processus bien précis depuis 2024. J'ai dit 2 mois après son élection, il est arrivé au pouvoir en mars. En mai, il a organisé les assises de la justice. Il a d'abord mis en place un comité d'experts avisés sur la question, pour l'élaboration des recommandations consensuelles
suite au dialogue sur la justice. Il a ensuite mis un autre comité d'experts suite au dialogue politique de 2025. Des gens qui connaissent également la matière et qui ont assisté au dialogue. Il a ensuite mis en place un comité technique pour fusionner les recommandations consensuelles. Ce n'est pas enfermé dans son bureau. Troisièmement, et là c'est important de le saisir, il a instruit la mise en place d'un comité de relecture auquel ont participé quand même le président de l'Assemblée nationale, tout ce dont j'ai parlé là. Comité de relecture, le président de l'Assemblée nationale faisait partie du comité. Peut-être que les députés ne le savent pas. Et les députés doivent savoir que leur président à l'Assemblée nationale a assisté à tout ce dont j'ai parlé et que le comité de relecture, il y était. Il y avait avec lui également le président du groupe parlementaire de Pastef, Ayib Daffé, fait partie du comité de relecture. Il y avait également le conseiller juridique du président. Donc tout ça là dont je vous parle, ils en ont parfaitement connaissance, ils sont partie prenante du processus dès le début, ils ont participé au dialogue sur la justice, au dialogue politique, au comité de relecture, etc. Donc mesdames, messieurs, ces réformes sont la traduction concrète de promesses de campagne du président Bassirou Diomaye Faye. Le même esprit de consensus, je ne répéterai pas assez le mot consensus, que ses prédécesseurs ont engagé pour consolider la démocratie sénégalaise. Et il invite par conséquent les Sénégalais et les Sénégalaises, y compris les journalistes que vous êtes, à prendre connaissance de ces textes importants pour l'avancée et l'approfondissement de notre démocratie. Dans mon texte liminaire, vous trouverez les indications pour accéder à la plateforme, ce qui permettra aux citoyens et aux journalistes, qui sont aussi des citoyens, de contribuer au débat public. Je vous remercie de votre attention. waaw xam naa ne dama koy tënk ci wolof ndax am na solo ginnaaw bu ma leen sant yéen journalistes yi déplacé wu fekk ñu fii ci suñu siège voilà boobu ca kanam la nga xam ne moom la ñu jàppoon mooy yóbbu leen fu gën a alors li nga xam ne moom moo taxoon ñu bëggoon waxtaan ak yéen mooy wax leen li nga xam ne jéego yi nga xam ne sunu démocratie ma nga ci jëm ci ngëneel ak ci yokkute lépp aussi ci pas-pasu président Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne ba mu yegsee teguñ ca ñaari weer mu woote waxtaan ci wàllu justice ndax justice bi ñu bëri naqarlu woon nen na muy fonctionner ku ma am ndey ku ma amul ndey voilà éliminer adversaire voilà ku ne it nga def jaay ko doole lépp jaarale ko ci justice bi mu woote ñëpp toog waxtaan société civile ñëw parti politique yëpp ñëw opposition kujje gi majorité chef religieux yi ñëwoon nañu syndicats yi ñëwoon nañu ñëpp teewe nañ ca at ma ca topp 2025 mu woote aussi waxtaan ci système politique bu Sénégal mu ne lépp loo xam ne lii daal ñi nga xam ne ñoo seq li ñu naan scène politique bi wala scène publique bi langue politique bi wala langue publique bi yaa xam société civile nga yi gën a yëngu lépp loo xam ne lii d'accord ngeen ci rek man danaa ko jël def ko ay loi yóbbu ko assemblée nationale bu ko defee ñuy doxale noonu ndax moom li mu gëm président Bassirou Diomaye Faye
mooy toog waxtaan jubóo ndax suñu démocratie jëm kanam ndax noonu la démocratie sénégalaise mës a fonctionner man mii wax ak yéen xaw naa cee yàgg kan 1993 modification yi am solo yi tax ñu dem ba am ay élection 2000 ba am président bu bees ci toog waxtaan la ñu ko amee ab bépp boo xam ne bii régulièrement avancée pour démocratique boo fi ma sa gis rek danoo toog ku jéegi toog société civile toog voilà régime bi fi ne toog par ay parti coalition yi ñu waxtaan avancé président ne tradition boobu maanaam loolu lay continuer ba mu ko defee ñu am ñeenti loi yoo xam ne yii dafa tënk li nga xam ne moom la ñu juboo woon ci waxtaan yooyu ma wax muy waxtaanu xoolaat càmbaraat justice bi ak xool système politique bi élection yi ni muy doxe lépp loo xam ne lii d'accord nañu ci rek en tant que acteur loolu mu ne danaa ko def projet de loi yóbbu ko assemblée nationale mu am ci ñeenti projet bi njëkk mooy xoolaat constitution bi dafa ne li nga xam ne moom la ñu déggoon lu ci bari nit ñi ne président de la république warta mën a doon njiitu parti ndax day indi parparloo ndax boo nee dama jiite Sénégal yëpp ba noppi ne dama jiite aussi parti politique bu boobaa parparloo mun na am mu ne ci loi bi dañu naan président de la république mënta jiite parti mënta jiite coalition mën naa nekk nag président d'honneur waaye du moom mooy organiser la fa xew ah suñu président d'honneur la ba tey ñun coalition Diomaye président waaye du moom mooy doxal coalition bu ñu watee loi ñaareel ba mu ne la nga xam ne aussi waxtaan wa génne na ko mooy assemblée nationale dañuy yokk mën-mënam ci wàllu càmbar maanaam muy contrôle bu fekkee ne am na mbir mu jaaxal réew mi assemblée nationale ne lii day dama ko bëgg a càmbar yokk nañu mën-mënam ci wàllu woowu mën nañoo woo képp koo xam ne kii vraiment mën nga ñëw leeral voilà loo xam ne lii jaaxal na Sénégalais yi ba assemblée nationale bëgg ci leeraange mu ne aussi loolu it lu am solo la boo xasee ba jàpp ne yow def nañ la ministre jàppal ne mënatoo doon maire mënatoo doon président conseil départemental te loolu lu baax a baax la ci maire yi ak ci conseil départemental yi da nga jàpp ne maire nga bëgg a doon yow boo xëyee 8 heures ba ngoon loolu rek ngay def amatul nag li nga doon waaw man weekend lay dem wala ñaari weekend ci mois bi déedéet parce que nag communes yi dañu leen war a yore ni ñu leen war a yore ku engagé wu pour nekk maire da nga ci war a def sa kéemtulaay kàttan sa 100% vraiment ci sa temps yooyu am na solo loolu. ñaareelu loi bi mooy projet de loi la ñu ngi ciy liggéey ay weer mooy indi liñ naan cour constitutionnelle bu ba ca njëlbeen la ñu amoon moom la ñu yor ba léegi conseil constitutionnel la tuddoon day yokk maanaam juge ya fa nekk juróom-ñaar lañu woon dañ leen di yokk ba juróom-ñeent loolooy tax xëy na ñu gën a mën a xóotal seen i waxtaan lépp loo xam ne lii nag ci wàllu élection cour boobu moo koy àtte waaye yokk ci ne bu fekkee ne am na différence entre conseil exécutif pouvoir exécutif maanaam gouvernement yu ni mel ak assemblée nationale foofa la ñuy yóbbu foofa lañ koy àttee ci cour ba ndax cour bi lu bëri mënu ko war a def man bi bañ ma dàqee assemblée nationale ba mu fa demee dañ ma ne ñun amuñu compétence boobu kon ñoom it dinañ yokk seen mën ci wàll woowu ñetteeli loi bi boobu nag mooy ci mbiru code électoral ñu indi li nga xam ne lii politiciens yi dañu koo laajte bu yàgg mooy commission électorale nationale indépendante li mu wóodu mooy dootul ministère de l'intérieur mooy dogal ci wàllu élection nga xam ne dañ lay naan ministre bi yow dàqal kii voilà dindil kii loolu dootul am commission indépendante lay doon bu ko defee ministère de l'intérieur mooy jébbale lam daan def boobu ba tey boobu nag defe naa ne politiciens yëpp surtout ñu newoon ci opposition bi
soxaloon na leen ndax ku ci nekk am nga sa bés ministère de l'intérieur. bu ko defee te waxtaan woowu ci la ñu njëkkoon a ne ba ñu tàmbalee waxtaan bi ci affaire wu justice classe politique bi yëpp muy kuje gi muy ñi fi ne muy coalition yi muy Pastef muy ñëpp ku ci nekk da nga ne li nga xam ne lii moom lañ daan def jël justice di ko xeexee ay opposants wala di ko xeexee ku munti doon kooku dafa war a dakk ci démocratie bu respecté ko. kon diw neexuma dootul bokk loolu dootul am waaye loolu bañ ci d'accord yàgg na ba nu commencé waxtaan wi la ñëpp d'accord loolu du lu bees. loolu ñëpp d'accord nañ ci bu ko defee article boobu ñëpp bokk ci ay élection ci ñi nga xam ne nag kenn condamné wul leen ci liñ naan crime ak yenn délits yi noonu la demee waxtaan woowu ma nga tàmbalee bu yàgg c'est depuis 2024 donc du lu bees si ngeen xam ko dafa am solo du lu bees. beneen coppite bi mooy bulletin unique boo ñëwatee doo fekkati ci bureau de vote ba téeméeri jalu bulletin benn bulletin nga fay fekk noonu la ñuy wotee Côte d'Ivoire noonu la ñuy wotee Sierra Leone kon war nañ koo mën a wotee Sénégal nag quand même ñu gën ñoo muus njëkkuñ ñu ci démocratie kon loolu day yombal wot bi. ñaareel ba dana tax la ñu doon dépensé ci élection wàññeeku lool ndax li ñu doon imprimé ci bulletin kenn xamul nu mu toll. kon loolu it ngëneel la ci suñu démocratie. ñetteel changement bi mooy bindu ci liste électorale bu ngeen fàttali ko dañ koy ubbi ak ko tëj bu fekkee nga tukki wala nga demoon màkk wala nga demoon examen wala nga demoon ca tool ya bu période ba jeexee mënatoo inscrire mënatoo loolu day jeex boo ca tolloo am 18 ans rek na nga mën a wote boo bëggee changer su fa ngay wote na nga mën a wote loolu nag dañ ciy boole xam naa ak en ligne ak yu ñuy def yooyu kon loolu it di ngëneel bu am solo. ñetteelu changement bi mooy buñ demee élection présidentielle ba dem deuxième tour ñaari candidats yi faaw ñu toog wax sénégalais yi lan mooy seen programme obligatoire bu ko defee ku nekk danañ xam li nga mën ku nekk danañ xam ndax la ngay wax yanu na maana bu ko defee sénégalais yi bu ñu def seen choix bu doon choix boo xam ne ci xam ci dégg-dégg lañ ko obligatoire débat ci diggante ñaari candidat bu ñu demee deuxième tour loolu it am na solo. beneen changement bi nga xam ne am na solo mooy balaa nga bëgg a nekk président wala député wala nu ni mel da ngay indi sa caution ba noppi ngay déposé 30 millions la ca président ba ñu solaa jox biche bu ñu ko defuloon dinañu toog xam ngeen bi ñu mujjee 100 nangam candidat la ñamoon danañ toog ba Sénégal di am 1000 candidats ci élection xam nga booba élection benn crédibilité kon dootu ko am kon loolu it dina tax vraiment ñi am pas-pas ñooñu ñooy doon ay candidats ba képp koo xam ne nii rek bëgg nga siiw ak yu ni mel kon loolu di changement aussi bu am solo. beneen changement bi nga xam ne aussi dina am mooy ci wàllu parti politique yi boo xoolee loi boo xam ne bii wote woon nañ ko 2016 5 avril 2016 dañu ne woon dañuy financer parti politique waaye UEMOA bi nga xam ne ñoo ko bokk moom it digle woon na ne ñu jàppale parti politique waaye du jël xaalis rek nga ne am naa parti ñu jox la nga dem de déedéet am ci ay sart yu ñu koy teg d'abord képp koo xam ne kii jàpp nañ ne yow war nañ la mën a jàppale ci sa parti Cour des comptes day ñëw càmbar ca la nga def ci xaalis ba ndax suñu xaalisu askan bi lañ la kon loolu it na ko nit ñi dégg bu baax a baax day am solo bu fekkee ne am na voilà sa ay xarit wala sa ay mbokk yoo xam ne bëgg nañu jàppale parti politique bi foog ñu xam ñan lañu kooku day am solo loolu day am solo waaye li nga xam ne aussi yoon bi du ko nangu mooy xaalis boo xam ne xamuñ fu mu jógee xam nga kon buñ ko defuloon day yombal blanchiment du nu nangu aussi ab réew bitim réew voilà ñu lay yónnee xaalis
waaye sénégalais yi nekk bitim réew moom mën nañaa yónnee xaalis waaye sénégalais lañ kon loolu it aussi bokk ne ci coppite yi nga xam ne dana am waaye lii yëpp li nga xam ne lim naa leen ko ci ay wàllu changement te nee naa leen sànq président Bassirou Diomaye Faye li ñuy jàpp ci ni muy liy gouvernance am maanaam liy mandargaam mooy dafa jiital waxtaan ba jubóo ndax li nu bokk démocratie waaw nga nekk ci kujje gi wala nga nekk ci société civile wala nga nekk ci parti au pouvoir système politique bi ak démocratie bi ñoo ko bokk kenn mënu la dagg sa wàllu yóbbu kon moom li mu jàpp mooy dañu war a waxtaan ba jubóo li nga xam ne nag jubóowuñu ko ñu xam ne jubóowuñu ko waaye la ñu jubóo voilà ñu def ko ci ay loi tënk ko ci ay loi moo indi ñeenti projet de loi yooyu waaye tëjuwul rek bind lii ma wax de dafa teg li naan ay comité d'experts dajale ay borom xam ba mu defee dialogue waxtaan ci justice bi dafa dajale ay borom xam-xam ne leen lii nga xam ne d'accord seetal leen ma ko ba ngeen def ko ay recommandation ba ñu defee dialogue politique bi tamit pare dafa teg lu ñu naan comité de relecture bëgg rek ku ne d'accord ci relecture boobu nag président assemblée nationale bii El Malick Ndiaye ci la bokkoon Ayib Daffé bi nga xam ne moo jiite groupe parlementaire bu Pastef ci la bokkoon président de la république conseiller juridique am ci la bokkoon kon xam ngeen ne lii du lu bees donc loolu xëy na député yenn assemblée nationale yéeguñ loolu xëy na waaye seen président lii ñu wax yépp ba ci comité de relecture yi ci la bokkoon seen président groupe parlementaire ci la bokkoon kon kay si tubaab daan soxlawul enfoncer une porte ouverte la porte était ouverte depuis longtemps kon mbokk yi loolu lañu leen bëggoon a yëgal ne sunu démocratie bi président Bassirou Diomaye Faye ci ayam lii mu toll la mu ca bëgg mooy ñu avancé loo ko conférence de presse bi mooy ngeen xam changement yi ndax peuple sénégalais aussi peuple bu boo ngeen demee tàppe ko di ngeen mën a gis texte yooyu yëpp mën ngeen ci indi aussi seeni xalaat ndax bu ngeen xalaatee ouverture boobu ak inclusivité boobu doon na lu soxal président Bassirou Diomaye Faye kon yéen it journalistes yi mën a xool texte yooyu ngeen xam ne texte yu ñu waxtaane la nga xam ne ñoo seq espace politique bi waxtaane nañ ko ci ñaari dialogue comité de relecture bi voilà président assemblée nationale président groupe parlementaire ñoom it ñoo nga fa woon toog kon lii du dara lu bees texte yi nag ñoo nar a jëm après conseil des ministres ensuite dem assemblée nationale kon loolu mooy li ma mënoon a wax ci tënk ci li nga xam ne mooy li xew ñu rafetlu ko en tant que coalition féliciter aussi sunu président d'honneur ci jéego yi nga xam ne vraiment facilité na ko muy ci dialogue bi pour que sunu démocratie jëm kanam. waaw kon sunu avocat tamit ma jox ko moom it certainement des compléments à faire. Wow. Wow.
jërëjëf soxna Aminata Touré donc yéen membre du presse bi mag leen di jaajëfal. Téléphone. Gars, c'est bon, hein? On peut continuer. C'est pour toi. Non, c'est... Allez-y, on continue. Allez. Bon, je vais commencer d'abord déjà par la présentation en français. Donc, merci Madame le superviseur général de la coalition Diomaye Président. J'interviens en qualité de la membre de la coalition Diomaye Président, mais surtout du coordonnateur de l'instance des cadres et surtout en tant que membre du parti politique qui est l'Union sociale libérale, le président de ce parti, donc qui est membre de cette coalition. Pour vous donner une appréciation sur la situation actuelle, le superviseur général a bien campé le décor en rappelant donc l'esprit des réformes qui découlent. Alors, je disais que donc, dans ce contexte particulier, le président donc, de la République institué comme méthode de travail, comme méthode de gouvernance, la méthode. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? C'est que nous avons déjà eu les assises de la justice. Ensuite, les assises sur le système politique sénégalais, où tous les partis politiques ont été conviés. Les organisations de la société civile avaient été conviées et ils ont été déjà bâtis, les positions systématisées, les comités ont travaillé avec les plus hautes autorités de ce pays et à partir de là, donc vous l'avez sans doute compris, nous avions tout ce qu'il fallait en tout cas pour avancer. Aujourd'hui maintenant, la question qui se pose, c'est à l'image de ce qui se passe parce que la démocratie, c'est aussi le respect des opinions contradictoires. Je ne peux qu'exhorter aux gens, en tout cas qui ont des idées divergentes, de faire des points de presse comme nous sommes en train de le faire et de s'adresser aux Sénégalais et aux Sénégalais seuls et à eux seuls d'en juger. Pourquoi je le dis? Parce que nous nous sommes réveillés avec une proposition de loi 11-2026 qui vient modifier les articles 29 et 30 du Code électoral. Je vous rappelle que la proposition, ce texte est porté par un certain nombre de députés, membres de la majorité actuelle à l'Assemblée nationale. L'examen en commission des lois a eu lieu le samedi 25 avril 2026 et la séance plénière est prévue le mardi, c'est-à-dire demain, 28 avril à 10h. En deux mots, le contenu de ce texte, c'est modifier l'article 29 et abroge purement et simplement l'article électoral. Il supprime donc toute inéligibilité automatique liée au paiement d'une amende dont le seuil est de 200 000 francs CFA. Donc, à partir de là, ils ont aussi l'article 2 de la proposition qui prévoit un effet rétroactif. Retenez-le bien, un effet rétroactif. Les nouvelles dispositions s'appliqueront aux situations antérieures à leur entrée en vigueur. Enfin, le texte, retenez-le bien, introduit une durée maximale de 5 ans pour les inéligibilités après exécution de la peine. Ça veut dire que si vous êtes condamné à 5 ans, vous devez d'abord purger vos 5 ans et ensuite votre inéligibilité commence à l'expiration de la peine. Avant d'arriver sur les commentaires et les appréciations sur le fond, déjà, Madame le superviseur général l'a rappelé. Depuis 1993,
on a identifié le Sénégal comme étant une démocratie consensuelle, c'est-à-dire une démocratie délibérative où la majorité, pour modifier les règles du jeu, s'est toujours concertée et a recueilli les forces, la position des forces vives, fut-il une opposition ou une société civile. Nous nous prononçons là-dessus parce que nous avons identifié, relevé, et je pèse bien mes mots, un forcing procédural, une rupture brutale avec cette tradition qui se démarque de la méthode, de l'identité du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais personne n'est obligé d'épouser son identité et sa méthodologie, mais on n'a pas le droit de s'écarter de la tradition républicaine du consensus dont le Conseil constitutionnel sénégalais à plusieurs reprises a d'ailleurs consacré qu'il avait une valeur constitutionnelle, j'y reviendrai. Plusieurs éléments établissent la méthode unilatérale et non consensuelle aujourd'hui, qui a été empruntée pour faire cette modification. Elle l'a dit tout à l'heure, je pense que sur le fond, on est tous d'accord qu'on doit lutter contre toute tentative de manipulation politique pour écarter les adversaires politiques. Je pense que certains membres de la presse nous reconnaissent tous les deux au plus fort de la lutte dans le F24, où quasiment la plupart des leaders étaient déjà donc emprisonnés, où les partis politiques, où leurs partis politiques n'existaient plus. Nous étions l'un des rares leaders à prendre part à ces tables et à rappeler avec force dans un contexte très mouvementé que nous pouvons beaucoup quelque part. Donc on n'a pas de problème par rapport à cela. Au niveau des assises, de la justice et surtout sur le système politique, ce consensus a été systématisé. Donc il fallait tout simplement poursuivre dans cet élan unitaire les réformes globales. Donc tout ce qu'on est en train aujourd'hui de demander à l'Assemblée nationale se retrouve dans le package qui a été dégagé. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi unilatéralement vouloir modifier que ces deux textes sans même donc consulter l'opposition, encore moins la société civile, et surtout sous couvert d'une procédure d'urgence. On nous parle donc d'une convocation avec une procédure d'urgence quelque part. Mais l'urgence n'est pas caractérisée, je suis désolé de le dire. Si tant est que les mots puissent avoir un sens et une signification, mais l'urgence, la prochaine élection, c'est en 2027, soyons clairs. Moi-même qui vous parle, vous êtes les témoins vivants de cette histoire politique. J'ai attaqué en 2019 la loi sur le parrainage devant la Cour de justice de la CEDEAO. Pour effectivement, donc, pour argumenter sur la recevabilité, il fallait caractériser l'urgence. Donc, je sais comment, en bon publiciste, on caractérise l'urgence. Je suis désolé, c'est un détournement de procédure, je suis au regret de le faire. Si nous voulons comme on dit en Wolof, nous devons quelque part. Parce que, c'est-à-dire le montrer dans le comportement. Nous avons ce package, on a un code qui est battu autour d'un consensus. Nous avons été pendant 2-3 jours à Diamniadio. Mon Dieu, pourquoi vouloir rompre cela avec une initiative unilatérale? Donc ça n'a pas de sens. C'est pour ça que nous appelons nos amis à se ressaisir et à revenir aux fondamentaux. Non pas parce que c'est une invite amicale, mais c'est parce que on a examiné cette procédure, cette question en procédure d'urgence sans débat préalable. C'est pas normal. On vous a exposé comment le Sénégal a fonctionné depuis 1993. Le calendrier accéléré, le dialogue entre le ministère de l'Intérieur et les partis politiques est prévu pour le 30 avril, soit après le vote. Parce que le vote, la plénière est prévue mardi. Est-ce que vous pensez que ça fait sens? Non. Aucune concertation avec l'opposition, c'est pas normal. Aucune concertation alors que la tradition républicaine sénégalaise, consacrée et rappelée avec force par le Conseil constitutionnel, nous impose qu'une loi électorale soit le socle fondamental de la démocratie et qu'elle doit faire l'objet d'un consensus national.
alors rupture de ce consensus. Des observateurs avertissent, ont alerté depuis quelques jours. Ils ont rappelé que le consensus électoral constitue le fondement essentiel de la stabilité démocratique. Oui, si nous allons vers des élections alors que les règles du jeu n'ont pas fait l'objet de consensus, on l'a vu, c'est une règle de la science politique jamais démentie, c'est que au lendemain des élections, il y aura toujours des contestations et c'est source d'instabilité quelque part. C'est pour ça qu'il faut revenir à la raison. Et on doit respecter aussi les engagements internationaux du Sénégal, parce que le Sénégal a ratifié le protocole sur la bonne gouvernance. Et surtout pour conclure, je vais conclure parce que le temps tourne, effectivement. Pourquoi l'argument du consensus aujourd'hui est un argument qui fait sens? C'est sur cela que je vais conclure. Parce que la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le juge constitutionnel sénégalais, a rappelé à plusieurs reprises que les règles électorales partagent la nature des règles constitutionnelles. Et lorsqu'elles touchent les libertés fondamentales, comme le droit de participer à une élection, c'est toucher au droit de vote. Un droit attaché à la citoyenneté et protégé par l'article 3 de la Déclaration. Donc, ce droit, même s'il y a une sanction, doit faire l'objet d'une proportionnalité, ce qui n'est pas le cas. Pour terminer alors, la modification telle qu'envisagée, si elle aboutit, va rompre avec cet usage, ce qui va affaiblir la légitimité de la loi. Et donc, pour terminer alors, il y a un risque majeur pour la stabilité démocratique. C'est pour cela que j'invite nos amis de la majorité, ce n'est pas une simple action qui est en train d'être menée. Et il faut renoncer à cela et revenir à l'esprit qui a préludé au Sénégal pour éviter un contentieux immédiat au niveau du Conseil constitutionnel. La loi, telle qu'ils l'ont entrepris, on va vers un contentieux et surtout une crise de confiance qui va s'installer, c'est malheureux, entre les acteurs politiques et enfin une mise en danger de la crédibilité de la démocratie sénégalaise, parce que n'oubliez pas que les partenaires étrangers ne manqueront pas de pointer du doigt cette modification unilatérale. Donc, dernière phrase, le code électoral, pour moi, n'est pas un instrument au service d'un groupe politique. Ce n'est pas un instrument au service d'un homme ou d'une femme. C'est un contrat social de la nation. On ne réécrit pas à la hâte pour une échéance présidentielle lointaine en bafouant le consensus qui est la marque de fabrique de la démocratie sénégalaise. Je vous remercie. Maître. Voilà, alors on va passer aux questions. Je vais vous français. Journaliste. Non, journaliste. D'accord, merci beaucoup, Madame le Superviseur Général, et Maître Tine pour la déclaration liminaire. S'il y a des journalistes qui aimeraient poser des questions, on demande le jeu de questions-réponses. Vous vous rapprochez, s'il vous plaît. Venez. Merci. Alors, bonsoir, Madame Aminata Touré et Maître Abdoulaye Tal. Hassan Diop, journaliste TV Scoop. Excusez-moi. Hassan Diop, journaliste TV Scoop. Alors, la première remarque que je vais faire en tant qu'un des doyens de la presse, c'est que Madame Aminata Touré, la prochaine fois, c'est un simple conseil, que vous convoquez une telle rencontre, je voudrais bien suggérer à ce que vous cherchiez un endroit plus élargi, plus spacieux pour que la presse puisse faire son travail comme il se doit. Donc je vais aller directement à ma préoccupation. Aujourd'hui, le contexte fait que cet avant-projet de loi est perçu par l'opinion publique comme une contrainte qui veut être apportée aux multiples actions que le président Diomaye Diakhar Faye veut faire au niveau politique et national. Alors, est-ce que vous vous mettez en tant que bouclier pour apporter votre soutien au président de la République, puisqu'il y a des soupçons qui sont émis par rapport à cet avant-projet de loi? Je vous remercie.
Oui, je pense que j'avais commencé par présenter quand même nos excuses aux journalistes. Hein. Je pensais qu'ils l'avaient tous accepté. C'est indépendant de notre volonté. Comme vous savez, la réunion devait se tenir à un hôtel de la place qui nous a décommandé pour des raisons que nous n'avons pas encore élucidées. Donc, je crois que cette question-là, votre remarque est bien prise. Je dois vous dire que nous sommes extrêmement fiers de la méthode Bassirou Diomaye Faye. Une méthode faite d'écoute, de recherche du consensus, parce que justement nos pays ont besoin de ces consensus. Nous avons eu des élections il n'y a pas longtemps. Nous avons une majorité parlementaire, il y a un président élu, il y a un programme qu'il met en place. Mais nous avons, et c'est le trésor du Sénégal, c'est sa stabilité. Je crois que ça, il faut qu'on le comprenne fondamentalement. C'est l'occasion vraiment aussi de penser, d'avoir une pensée pour nos frères au Mali. Le président reste dans la tradition sénégalaise. Je pense que Maître Tine l'a dit tout à l'heure. Les grands changements qui ont amené notre démocratie là où elle est. Rappelez-vous d'où nous venons. 2024. On a pu quand même organiser des élections transparentes. Mais évidemment, le système a besoin, est toujours perfectible. Il faut toujours perfectionner son système. Et c'est pour ça que 2 mois après son élection, il a appelé à une concertation des assises de la justice. Ce n'était pas des discussions faciles, hein? Mais tout le monde a convenu que désormais, il ne sera plus possible d'éliminer les candidats juste parce que vous considérez que bon, il est une menace, etc. Ça c'est terminé. Et tout le monde était d'accord. Ça date déjà de presque 2 ans. Donc nous baisse à Moufi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce consensus a été consacré par toute la classe politique. Le président Bassirou Diomaye Faye considère qu'il a également à imprimer ses empreintes sur l'avancée de la démocratie sénégalaise. C'est ça qu'il a facilité ce dialogue. Et il l'a dit dès le début. Je vous invite à revoir ces discours. Qu'il ne se mettrait pas en travers de décisions consensuelles. C'est ce qu'il a traduit par ces 4 projets de loi. Mais dans la Constitution, enfin dans l'élaboration de ces projets de loi, il ne s'est pas, comme j'ai dit, enfermé au palais pour le faire. Je vous ai dit le comité de relecture. Mais il y avait le président de l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale qu'on va discuter d'une partie du paquet. Pourtant, il était là dans le comité de relecture des 4 avant-projets de loi. Le président du groupe parlementaire majoritaire de PASTEF, Ayib Daffé, était là. Il est membre du comité de relecture. Tout comme il y avait le conseiller juridique du président de la République. Pour mettre ensemble, avoir vraiment une réforme consolidante. Et ça, c'est important, c'est fondamental. C'est à cela que les Sénégalais aspirent. Un système qui ne fera plus l'objet, justement, de controverses, de soupçons. Et c'est ça qui élève la démocratie sénégalaise à un niveau supérieur. Voilà de quoi il s'agit. Donc, vraiment, c'est un peu difficile à comprendre pour moi, la méthodologie. Mais en tout cas, la méthode, le discours de la méthode de Diomaye est très simple. Le président, li mu jiital mooy lu nu toog waxtaane opposition, majorité, société civile, moom dana fexe ba mu doon loi boo xam ne loi wu réew mi lay doon. Noonu la démocratie sénégalaise mës a fonctionner. Kon bu fekkee ne dem nañ ba tollu foo xam ne fii am nañ comité boo xam ne lii nga xam ne wax naa ko sànq ci wàllu code électoral, ci wàllu cour constitutionnel bi ñuy indi, ci wàllu xoolaat parrainage bi, ci wàllu fexe ba kenn dootuñu seppi kenn ci ay élection ndax vraiment dañoo war a bëgg a éliminer candidat. Loolu yëpp ñu toog waxtaane ko ba jubóo ba war koo bind. Président assemblée nationale bokk ca ba ñuy bind, président groupe parlementaire bokk ca ba ñuy bind. Kon kay li tubaab naan vraiment enfoncer une porte ouverte mënu ko weesu.
kon li nga xam ne mooy li am solo mooy lii nga xam ne ñëpp jubóo nañ ci mu dem assemblée nationale. voilà loolu nag mooy nu informer sénégalais yi nii nu koy defee parce que nag aussi sénégalais yi ay borom xel lañu ne leen lii mooy li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee boobu ba tey dafa laajoon temps nag nga am nu la ne waaw mais dañ ne woon dans 3 mois mais booy def ay changements yoo xam ne day engagé sa démocratie réew da ngay jël temps président ay comité la teg ay experts ay borom xam-xam ñu xam politique ñu xam droit ñu xam tradition politique du Sénégal aussi ndax lu ñëpp juboo ba mu dem assemblée nationale mais loolu bu jogante jotee du am benn problème kon nañu des ci tradition boobu bu ko defee vraiment ñu avancer Sénégal yàlla dafa def xëy na bariwuñu 18 millions la ñu ko xalaatee ne Nigéria 200 nangam millions la ñu waaye suñu tur fa mu egg suñu démocratie bi bokk na ca la ko fa yeggal kon ngàlla nañuy fexe ba teg de côté xam nga petite attitude politicienne bi ak yu ni mel ba yoo dul comprendre sax d'ailleurs ñu li xale yi naan focus ci li nga xam ne mooy li ëpp solo mooy ces avancées démocratiques là voilà comment nous voyons la question. merci. waaw lu ma ci yokk moom mooy ginnaaw comme nu ko waxee sànq Sénégal fii suñu démocratie dafa am lu ko mooñ maanaam lépp li nga xam ne moom la ñu en tout cas dëgmal ci langue politique bi depuis 1992 yóbbuñu ci code consensuel bu 93 bi ñu koy woowee code Kéba Mbaye loolu moom mooy dañ koy teg ci penc ni ñu pencoo ko bañ ci xeeb kenn waxtaan parce que dañu jàpp ni système politique démocratie yëfu ñëpp la yëfu ku ne yi ci quelque part kenn war ta xeeb kenn coow li rek lu ko waral nag wax na ko dañoo toog jam ñaajoo benn at ñaari at ñu teg ay lëlu ba càmbar ba tënk dëxëñ li nga xam ne moom la ñuy dëxëñ ñu méngoo ci ñun Sénégal yëpp muy force vive yi parti politique société civile dugal ko ci këyit samp ay comité yi nga xam ne ay comité technique la ñu pare jox ko président moom ci mbaaxam mu ne man dama koy partagé ak ña nga xam ne ñoo nekk ci institution yi ka jiite primature ka jiite assemblée nationale ñooñu toog ku ci nekk ci ñoom dugal la nga xam ne jàpp na ne moom lañ ciy war a def ñu doon xaar nag jël li nga xam ne mooy yitte sénégalais yëpp yitte parti politique yëpp ñu man ko yóbbu ko assemblée ñu yeewu rek ñu ne ñu coppati nañ ci ñaar ñu ngi koy yóbbu assemblée ñu ne la nag loolu déjà rafetul benn parce que booy ànd ak nit da ngay ànd nawle ñu nawante ñu ne déedawaay ñu ne leen fii Sénégal dañu am tradition républicaine li ngeen def ni day xëtt tradition républicaine bi mais xëttul rek tradition républicaine bi dafa xëtt principe constitutionnel yi nga xam ne conseil constitutionnel nee na diisoo boobu nga xam ne tàmm nañ ko di ko def fii dafa am valeur constitutionnelle quelque part dañ ko war a sàmm saa su nekk beneen bi moom mooy wax na ko ci lay jeexalee mooy coppite yi nga xam ne war nañ ko ëndi coow yi am fii Sénégal yëpp mbirum élection la te ci élection ba ngay juddoo souvent ci décision bu conseil constitutionnel wala laataa ñoo dem conseil constitutionnel léegi yàlla def ñu man ko déggoo ba ne ñun dañuy yaatal mbir mi jógee conseil yóbbu ko cour constitutionnel conseil constitutionnel nit ñi duñu fa plaider dañuy yónni ay requêtes rek des fois même juge mën nañ bañ a comprendre ñu ne léegi cour lay doon da ngay taxaw plaider même loolu ñu jox ko ay compétences ci mbirum àq ak yelleefu doomu aadama leneen buñ la tooñee ñu exproprier ñu nangu sa dëkkuwaay yooyu peut-être war nga dem xool parce que ñoom ñooy garant bi ñu am loolu yëpp tey ñu ne CENI maanaam dootuñu am benn Sénat mais commission ba nga xam ne day moom boppam ñu tënk loolu yëpp tey ñu ne déedéet dañ ko fiy teg ne ko ñu jël ci ñaar ñu ne loolu moom mooy urgence ñu ne leen ana urgence bi ñu ne ñu élection yi 2027 yéen nga génn loolu non nañ génn ci loolu waay nañu dellu. Merci Maître. S'il y a d'autres questions du côté des journalistes. Bonsoir, je me présente, c'est Mia Sow, directrice et journaliste de la LSTV, Lumière du Sénégal TV.
En fait, Madame Aminata Touré, merci pour cette conférence de presse au regard des attentes fortes des Sénégalais. Et voilà, ma question est la suivante. Quelle priorité le gouvernement a-t-il choisi et quels résultats mesurables les Sénégalais peuvent-ils s'attendre à cette méthode du président de la République? Je vous remercie. Merci, c'est une question importante. Ce que le président attend de son discours de la méthode, le discours de la méthode du président, c'est de bâtir le consensus. C'est que tous les acteurs soient d'accord sur les règles du jeu qu'on veut améliorer. Parce qu'il s'agit d'améliorer les règles du jeu. Si aujourd'hui, je prends un exemple, je l'ai dit, si on continue à l'allure où vont les choses et que rien n'est fait, la prochaine élection présidentielle, on peut avoir 2000 candidats. Il suffit d'avoir une carte d'électeur et d'aller retirer la fiche. Mais la modification aujourd'hui, quand on dit qu'il faut la caution, il y aura que des candidats sérieux et qui se prennent au sérieux qui iront retirer la fiche. Et ça va dépolluer même le collecte de parrainage. Je crois que ça a été dit dès le début. La question de régler voilà, ça a été réglé dès le début. C'est-à-dire voilà, qu'il n'est plus question quand même d'exclure des gens parce que bon, c'est des notre système politique, notre système démocratique. Et on en discutait de manière consensuelle. Les modifications qu'il y a eu, ça a toujours été le cas. Le ministre de l'Intérieur appelait à cette concertation, donc vraiment, c'est un peu surprenant que l'on veuille voter 2 éléments d'un grand paquet qui est consolidant. Parce que faire avancer la démocratie, la question de l'éligibilité des gens, c'est important, mais ce n'est pas la seule question quand même. Voilà. C'est une question parmi d'autres sur lesquelles on s'est tous entendus. Société civile, encore une fois, opposition et les autres. Voilà donc, madame, ce que je pourrais dire. Voilà. Bon, s'il n'y a plus de questions, ou bien une toute dernière question. Vous êtes de quel organe? De quel organe? Vous êtes de quel organe? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Moi, Ibou Sadio, je représente le parti politique Sénégal ci kanam. Non, mais c'est une conférence de presse là. Après, dañ mën a waxtaan. soo ñu ko mayee dégg nga.